Père. Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est sur Europe 1, il est 17h12. On va rappeler quand même l'exploit de Loïs Boisson. Ah oui, Loïs formidable. Boisson, qui va être en demi-finale de Roland Garros face à Coco Gauff. Coco bien sûr, Coco Gauff, elle s'appelle. Exactement. Coco Gauff, ça n'a rien à voir avec la Coco d'Olivier. Mais je vous dis. Moi, je vous dis qu'elle peut passer. Hein. Incroyable. Elle peut passer face à Gauff. Hein. Son histoire, elle est folle quand même. Elle marche sur l'eau, là. C'est incroyable. Ça va être très dur. Ça va être Elle a très pas pu dur. faire les JO à cause de sa blessure, alors qu'elle avait vraiment beaucoup investi dans les JO. Et elle a dû se rééduquer, réapprendre, se remuscler et tout. Et franchement, cette revanche sur Roland, alors qu'elle est invitée en plus. C'est fou, mais c'est magnifique. L'histoire est folle. Le storytelling, il est magnifique. Non, mais c'est incroyable. Magnifique, Déjà, ce qu'elle fait est magnifique. l'exploit est fou. Là, c'est que du. Là, c'est encore. De toute façon, Ouais, c'était c'est que du bonus. Ouais. C'était déjà que du bonus. Mais Franchement. Coco Gauff, ça va être compliqué. Le premier set était incroyable, là. Ça va être compliqué. Je sais, ça va être compliqué, mais parce que Coco Gauff, très fort. Très fort. Oui, on va très, voir. très fort. Et moi, de toute façon, vous savez. Sabalenka. Zabalenka. Bah, après, maintenant, J'ai on peur, est pour Loïs j'ai très Boisson. peur, hein. Bah J'ai oui. très peur pour Zabalenka. Mais les demi-finales femmes vont être incroyables. Incroyable. Là, les mecs, le tournoi est fou parce que Ah tu vas oui. avoir des demi-finales hommes folles parce que tu Ah vas oui. avoir les deux meilleurs joueurs, les quatre meilleurs joueurs sur Oui, terre oui. battue qui vont se rencontrer. Ouais. Puisque normalement, tu vas avoir, t'as Alcaraz contre, il s'appelle Musetti, qui sont les deux, qui font une saison de fou sur Ouais. terre battue. Et tu vas avoir Sinner Sinner. contre Zverev ou Djoko. Djoko, ouais. Donc là, le tournoi Il n'y est a fou. aucun outsider. Et pour Et les femmes, finale la seule femme. outsider, c'est une Française. Et donc, c'est Et extraordinaire qui- parce et qui que marche le sur l'eau. public va être pour elle. Et qui- Là, le tournoi est l'histoire fou. est incroyable. incroyable. Beau tournoi. Bravo à Gilles Moreton et à Amélie. De l'avoir invitée. Ils ont eu la vista de Bien sûr. l'inviter. Bien sûr. Oui, parce qu'elle est Incroyable. classée, elle est 360, Au-delà, ouais. un truc Ouais, comme ouais. ça. Ouais. Elle est 65e mondiale. C'est maintenant. fou, pif. c'est fou. C'est fou. Hein. Non, Il mais va y c'est avoir du pif, des gadget. sponsors. Ah ouais, non, C'est c'est magnifique. Sa vie va Superbe changer. histoire. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai. Vous jouez un peu au tennis, vous, Dartigon? Oui, j'ai été très bien. Non. Parlez 32, français. j'étais 32. Pas mal, 32. Oui, mais, Ah, mais t'as quand même j'étais été ado. Alors, il y a Daniel, le compagnon de Ah oui, Géraldine, très joue bien très aussi. bien. Et Géraldine. Il joue Moins bien que Ouais. vous, quand même. Non, il joue mieux que moi, je pense. Non, il joue mieux que Après, moi. maintenant, vous êtes Il pas était combien? Il était 15. Le mieux, c'est 15 ans. Ah bah oui. il joue À mon mieux que moi. époque, Non, on mais avait plus maintenant. les raquettes avec des très très grands tamis. Merci. J'adorais oui. ça. Ah ouais. Vous avez vu Rossignol. qu'il a des nouvelles chaussures, Olivier Non, j'ai pas D'Artigol, vu. aujourd'hui Ah, mais Nouveau pantalon, là, j'ai vu nouveau pantalon. Un peu Il a plus. des léger. baskets. Des baskets. Non, mais je le vois pas. Vous avez Ah vu ouais, la Géraldine? Des baskets branchouilles. Non, mais je l'ai. Non, Oui, pas c'est- vraiment Oh, normal. wow, mais je les ai vus, celle-là. C'est pas. Ah oui. C'est branchouille, tu trouves? Ouais, bon, les Oui, mecs, c'est on va pas pas parler mal. des baskets d'Olivier D'Artigol pendant 2 heures. Merci. Ça va. On parlait de Des politiques qui Oui, ne d'abord, fonctionnent on plus à va, la on va télé. finir sur Interville, là, parce qu'il y a Evan d'Angers qui voudrait donner son avis sur ce fiasco annoncé. Bonjour Evan, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, Merci d'être là, bonjour à Evan. tous. Bonjour. Merci Bonjour. Evan. Bonjour. Vous habitez Angers, j'adore Angers moi. Ouais, bah on t'attend Cyril, on t'attend. Ben, j'adore, mais je vais bientôt venir, je crois là. Ah bon? un tournoi? Ouais, je crois que j'ai un truc à côté, je crois bientôt. J'ai bientôt un tournoi à côté, ouais. C'est pas la ville où vous perdez toujours? Non, c'est Non, Rouen. c'est Rouen. Ah, C'est Rouen. Il y a Rouen, je perds tout le temps. C'est fou, ça. Rouen, En j'ai- même temps. Il y a une malédiction sur Rouen. Ouais, non, je perds tout le temps. Ah, ça, c'est Evan, sûr, ouais. qu'est-ce que vous faites déjà à Angers, Evan? Moi je suis entrepreneur. Vous faites quoi? Vous entreprenez quoi? Dans le service à la personne. D'accord, bah bravo. Bravo, On Evan. aide les personnes âgées. Il y en a, voilà. Bah, je vais vous envoyer les Besoin. clientes. Ouais. Et les clients. Ne inquiétez pas. Je vais en côtoyer. Encore et encore. Comme disait Francis Cabrel. Merci. Evan, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire? C'est quand même. Non, mais franchement. Bah, c'est encore et encore, je veux dire, France Télévisions, c'est toujours plus loin, quoi, j'ai envie de dire. C'est toujours plus haut, toujours plus loin, toujours avec évidemment nos impôts. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête parce que là, les Français vont se rebeller, quoi, tout simplement. Ils vont se rebeller. Et France Télévisions, à quel moment ils vont arrêter avec... là, il y a combien de jeux maintenant sur France Télévisions? Alors, je vais vous dire, il y a un ami qui s'appelle Jean-Marc Derangeon, que j'embrasse, qui m'a envoyé sur une journée, il y a 4h30 de jeux en semaine, rien que Oh sur là France là. 2. C'est dingue. Hors prime spéciaux. 4h30 par jour. Wow. Ah, je Oh, trouve, papa. non, mais les mecs, non, mais c'est une rigolade, franchement. Et là, il rajoute donc Interville, donc ça va faire qu'il va y avoir des journées, il va y avoir 7h30 de prime, ouais, ça va pas. de jeu. Non, mais les mecs, 7h30 de jeu, non, mais t'es où, là? Non, franchement, ça va pas, ça va pas. Après, le TV, public quoi. de France Télévisions, enfin de France 2 est âgé ou pas? Plutôt oui. Bien sûr. Oui. Et donc, ouais. les téléspectateurs âgés regardent les jeux, vraiment? C'est un truc de Ouais, vieux? ouais, mais après, Oui, moi, Oui, parce que j'adore. ça dépend du jeu. En Ouais. l'occurrence, ils font Bien des sûr. jeux Slam, j'adore. slam, J'adore. des choses comme ça. C'est C'est J'adore le intellectuel. Enfin, J'adore voilà, le jeu de c'est- Cyril ça Ferraud le stimule, ça midi. stimule intellectuellement. Moi, j'adore Jean-Luc Reichmann. Voilà. Vous voyez, mais TF1, mais on parle de TF1. TF1, quand même, qui est une chaîne privée.
Ils font ce qu'ils veulent. TF1, les mecs, il y a un jeu dans la journée. Je suis désolé. Non mais franchement, TF1, il y a un jeu dans la journée, sinon il y a de la fiction. Vous voulez que je vous dise ? TF1 remplit plus la mission de service public que France 2. Je vous jure que c'est vrai. Mais en vrai, quand tu regardes, tu regardes, il y a beaucoup de feuilletons. Ils ont énormément de feuilletons. TF1, ils ont trois feuilletons par jour. Inédits. Français, ouais. Exactement. Donc bravo à eux. Ils ont parfois des jeux, mais en deuxième partie de soirée. Ils ont du divertissement. Ils ont des émissions politiques. Ils ont le journal. Ils ont des magazines 7 à 8, c'est un des meilleurs magazines du PAF. Je suis désolé, je trouve, sans charrier. Et vous savez que voilà, TF1 remplit plus la mission de service public que France 2. Je suis désolé les mecs. T'as un jeu sur TF1, c'est le gros jeu du jour, c'est avec l'animateur taulier de TF1, c'est avec le patron, c'est avec Jean-Luc Reichmann, c'est tous les jours, c'est à midi, c'est normal. Voyez ou pas, mais c'est pas, y a pas 50 jeux dans la journée. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Evan. Pourquoi France Télévisions ne fait pas attention plus, par exemple, aux jeunes comme moi, créer des programmes un peu plus innovants, plutôt que de créer des jeux sans arrêt qui se ressemblent tous, sont tous pareils. Après, ça marche plutôt pas mal, les jeux en audience, mais qui nous disent alors, on veut faire de l'audience. Oui. Parce que quand t'as 4h30 de jeux par jour, avoue-le, dis voilà, je veux faire de l'audience. Exactement. Ah oui, voilà, donc à un moment, il faut dire les choses. Après, sur cibles, ce qu'on appelle les cibles prioritaires, qui sont ce qui permettent de vendre de la pub, ils sont aux fraises totales. C'est catastrophique. France 2, voilà, Nagui, tout ça, c'est pas bon, ça marche pas sur... Voilà, qui font vendre la pub, et ils ne regardent que les 25-49. C'est-à-dire, voilà, ils regardent que les 25-49. Ils regardent pas le score global. Ils regardent pas la puissance. Ils regardent, mais la puissance, non, voilà, ils sont plus, voilà, et TF1, c'est pareil. Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que France 2, voilà. Après moi, j'aime bien Delphine Ernotte, mais elle a pas le nez dans les programmes. Delphine Ernotte, c'est la grande patronne. Voilà. C'est comme si vous demandiez à D'Artigol d'avoir... Mais on gère quoi de plus alors quand on est grand patron ? Non, mais elle gère les finances, elle gère les relations, elle gère la boîte. Les grandes stratégies, les grandes décisions. Le rapport avec le politique. Voilà. Même le casting, le 20h, celle qui décide qui fait le 20h. Oui. D'ailleurs, Anne-Sophie Lapix, donc il a foot dehors du 20h. Oui. Pas de nom pour l'instant. Une favorite, Caroline Roux. Qui a toujours dit qu'elle ne voulait pas faire le 20h. Oui. Moi, je pense qu'elle est trop talentueuse pour faire le 20h. Oui. Excusez-moi de vous dire ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Elle est trop talentueuse pour faire le 20h. Je suis désolé, le 20h, les mecs, tu te fais chier. Tu lis un prompteur, tu vas rien faire, t'as une interview tous les mois, une grosse interview, mais Caroline Roux, elle est trop talentueuse pour le 20h. Caroline Roux, elle est exceptionnelle dans son émission. En fait, c'est intéressant. Je suis d'accord avec un moment, le 20h, c'est quand il y a une présidentielle. Oui. Parce que là, tu peux faire le débat de second tour, t'as toutes les grosses émissions. Oui, mais ça n'empêche pas de faire le débat de second tour, Caroline Roux, en l'occurrence. Moi, je pense que aujourd'hui... Mais là, tu peux faire le débat de second tour si t'es pas au 20h. Caroline... Bah oui, Léa Salamé l'a fait. Parce que Anne-Sophie Lapix a été recalée, tant par Macron que Le Pen. Donc c'est pour ça que je te dis ça. Mais normalement, ça aurait dû être Anne-Sophie Lapix. Caroline Roux, ça la disqualifiera pas pour un débat d'entre-deux tours à venir. Ça dépend qui fait le 20h. Oui, ils choisiront d'abord la personne qui fait le 20h, et si elle correspond pas aux équipes... En l'occurrence, Caroline Roux, elle fait toutes les grandes soirées politiques là en ce moment sur France Télévisions, et elle les fait très très bien d'ailleurs. Et dans son émission, je la trouve magistrale. Donc absolument. Ah, c'est bon, j'ai mes places pour Roland Garros. Mais il y a eu des mercato. Ah, c'est bon. Puisqu'on parle de mercato, il y a eu des mercato étranges. On en parlait avec Olivier l'autre jour. Par exemple, Benjamin Duhamel qui va être BFM et matinale. N'importe quoi. C'est vraiment surprenant. C'est du jamais vu. Bah ça, c'est la matinale Calvi l'avait fait. Calvi l'avait fait. Ah oui, Calvi l'avait fait. La matinale, il fait pas toute la matinale. Il fait l'interview politique. Plus BFM. Je trouve que c'est quand même surprenant. Yves Calvi faisait toute la matinale de RTL et l'émission aux mêmes horaires que Benjamin Duhamel. Ah ouais, moi ça m'a surpris. BFM et service public, ça m'a surpris. Il a bien négocié, voilà. En tout cas, c'est pas une première. Et France 2 France Télé n'est pas très satisfait de la manière dont ça s'est passé. Quoi ? Ah bon, qui t'a dit ça ? Je l'ai lu. Ah oui. Sur quoi ? Ah oui. France 2 est en colère vis-à-vis de France Inter parce qu'il pensait réellement que Benjamin Duhamel pouvait arriver sur l'audiovisuel public. Ah, plutôt que la radio. Ah ouais. Mais il y avait sa mère déjà. Moi, j'aurais adoré avoir Benjamin Duhamel en face de moi. Je peux vous dire, Benjamin Duhamel, vous allez voir. Benjamin Duhamel, vous êtes sûr que... Benjamin Duhamel, vous êtes sûr et certain. Il y a une chose qui est sûre avec Benjamin Duhamel, c'est qu'il fera jamais d'audience. Ça, t'es tranquille. Ah bah ça, t'es tranquille. Tu sais très bien qu'il fera jamais d'audience, Benjamin Duhamel. Mais vous l'aurez en face de vous, il fait le 19. Si tu dis Sinner, il est en face les mecs. Benjamin Duhamel, les mecs, et pourquoi pas Farid Al-Autruche, non mais, chanteur tunisien, dont ma mère était fan, non mais voilà. Non mais c'est vrai, non mais les mecs, Benjamin Duhamel, il se plante toujours. Il y a une constante chez Benjamin Duhamel,
on sait qu'il ne fait jamais d'audience. Donc France Inter le recrute en tout cas, et France Inter, c'est la première matinale de France. On va voir. À mon avis, Europe 1 va se régaler. Je peux vous dire, parce que Benjamin Duhamel, puis bon là, il fait un petit truc, c'est ça. Il remplace Sonia De Villiers. Mais oui, il fait un truc de 10 minutes, les mecs, on s'en fout. C'est parce qu'à mon avis, Inter prend un tournant qui va être politique, parce qu'il va y avoir évidemment l'année présidentielle, municipale présidentielle qui arrive, et donc ça donne une couleur plus politique que Sonia De Villiers qui faisait culture, people, radio, etc. Il a pas sa tranche en radio, il fait 10 minutes, voilà, c'est comme si tu mettais une pub. Mais en télé, il se plante à chaque fois. C'est qu'un truc de fou. Ça veut dire que lui, t'es sûr et certain d'une chose, tu sais qu'il va prendre le mur à chaque fois. Donc j'aurais aimé qu'il le mette sur le 20h de France 2, parce que je peux te dire que ça aurait fait du bien à tout le monde. À mon avis, il est agaçant. Il est agaçant. Non mais c'est vrai, il est agaçant. Puis il est pistonné par sa mère, son truc, non mais il a du talent. Son grand-père, sa belle-mère. Non mais c'est insupportable. Non, pour moi, il n'a aucun talent. Voilà, je vous dis la vérité. Pour moi, il n'a aucun talent. Pour moi, il est nul à chier. Voilà. Moi, je crois pas au piston dans ces cas-là. Non, mais je crois pas. Moi aussi. Non, mais ça, vous avez raison en fait, parce que ça peut même être contre-productif. Oui, exactement. Mais il faut prouver plus. Il faut toujours prouver plus quand on a une famille. Mais les mecs, une chose est sûre, et ça, c'est une constante. Ils se plantent à chaque fois. Evan, merci d'avoir été avec nous. Oui, Cyril. Merci. On se voit au déjeuner. Avec grand plaisir. Il y a du monde à ce déjeuner. On va kiffer. On le cale, ce déjeuner-là. Merci. On va parler des politiques qui marchent pas du tout. Il y a un auditeur qui me met, c'est une tête à claque. J'aurais pas jusque là. Non. Mais presque. Allez, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez sur Europe 1. On va parler dans un instant des politiques à la télévision. Ça marche plus. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Et il y a Emmanuel Macron qui va faire une émission sur les océans. S'il pouvait prendre une barque et aller sur l'océan loin, ça arrangerait pas mal de Français. Voilà, je peux lui mettre à 10 points un pédalo. C'était pour François Hollande. Et le ramener moi-même. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Merci. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.